Je dédie cette vidéo à mon Rav préféré, Rav Ron Shaya. C'est pour toi, Shaya. Le Rig Veda est-il à l'origine de la Kabbale? Le Rig Veda, les Védas, les enseignements védiques indiens sont-ils à l'origine de la Kabbale? Oui, c'est ce que nous allons voir ensemble. Les Ashkénazes sont-ils des Aryas, des Ariens? Oui, c'est ce que nous allons voir ensemble. Pour information, les Ashkénazes sont porteurs du gène R1AZ93 qu'ils partagent avec les Khazars et les Scythes. Et les Scythes sont des Indo-Européens, des Aryas. Je vous rappelle que Arya veut tout simplement dire noble, libre, civilisé. Nous allons étudier cette histoire ensemble, cette histoire incroyable ensemble, juste après le générique. À tout de suite. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Alors, on va parler de la Kabbale, enseignement mystique juif. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop importants. Je ne suis pas un spécialiste de la Kabbale, loin de là. Je ne suis d'ailleurs ni juif, ni chrétien, ni musulman, mais je vais comparer la Kabbale avec les Rig Veda, les enseignements primitifs indiens, bouddhistes et un petit peu chinois. Alors, je rappelle que la Kabbale aurait été cet enseignement juif mystique qui décode la Bible pour donner l'essence véritable de ce message, aurait été apporté par le patriarche Abraham, qui lui-même venait d'où? De Mésopotamie, avec donc le Sefer Yetzira. Abraham est donc un Mésopotamien. Il vient de Ur, la cité d'Ur, et il amène dans ses bagages des connaissances qui sont liées à la civilisation, à la culture de Mésopotamie. Les Sumériens. Et les Sumériens étaient eux-mêmes liés avec qui? Avec les habitants de la vallée de l'Indus. On le sait par test génétique. Et la vallée de l'Indus, c'est la civilisation arapéenne. Civilisation arapéenne qui elle-même, d'après la revue Cell, génétiquement, par test ADN aussi, était liée aux Iraniens anciens, aux Aryas, au sud-est asiatique bien évidemment actuel, les mêmes, les habitants, mais également aux chasseurs-cueilleurs d'Asie du sud-est en général. Mais voilà, regardez ce sceau qui vient de la vallée de l'Indus et vous y voyez quoi? Vous y voyez un svastika. Pourquoi un svastika? Tout simplement parce que le svastika est le symbole indo-européen par essence. La civilisation arapéenne est très intéressante. C'était une civilisation qui a vécu en paix, pas de guerre, pas d'armée peut-être, pas de mégapole, enfin très belle ville architecturale, mais pas de méga palais, peut-être même pas réellement de roi au sens où on l'entend aujourd'hui. On ne sait pas, on suppose bien évidemment, mais en tout cas c'était pas de traces de guerre. C'était des villes commerçantes qui commerçaient avec les Sumériens, peut-être les Égyptiens et les Chinois sans doute. Cette ville de paix est peut-être à l'origine de l'idée même du paradis terrestre, de la Bible, que Abraham aurait pu ramener avec lui. Donc on va comparer un petit peu ces enseignements. Et pour ce faire, je me base sur un livre qui s'appelle Le pouvoir de la Kabbale, très simple à lire. Bon, ça n'explique, c'est pas la Kabbale en détail, hein, oula, bien sûr que non, mais c'est un digest très intéressant que je vous invite à lire. Basé sur les enseignements de Rav Berg. Je me base aussi bien sûr sur l'enseignement de la Bhagavad Gita, le texte de la Bhagavad Gita, et les enseignements plus généraux du bouddhisme et un peu chinois. Alors je rentre dans la partie historique. Alors dans la partie historique, bien évidemment, c'est pas Abraham qui a ramené la Kabbale, quoique c'est plutôt le rabbin Shimon bar Yochai qui aurait commencé à écrire ce texte au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, a rien à voir avec le Rig Veda qui a été écrit 1500 ans avant Jésus-Christ. Le Zohar, donc, c'est un recueil d'enseignements pour comprendre le message codé de la Bible. Et après, l'histoire dit que le Zohar était tellement complexe qu'on l'a caché jusqu'au Moyen-Âge, où entre le Xe et le XIIIe siècle, il a commencé à réapparaître, notamment en France, avec certains rabbins qui ont commencé à réécrire le Zohar, la Kabbale, et c'est à cette même époque que les Templiers auraient peut-être redécouvert la Kabbale
à Jérusalem, vous savez, lorsqu'ils sont allés protéger la ville sainte. C'est peut-être ça le Graal, cette recherche, c'est peut-être tout simplement l'enseignement de la Kabbale. Alors, au XIVe siècle, la Kabbale commence à être réellement structurée avec Isaac Luria Ashkenazi. Alors, Isaac Luria Ashkenazi, c'est lui qui va créer la Kabbale, on va dire, dite moderne, au XVIe siècle. En Israël, il le fait, avec à Safret en Israël. C'est à ce moment-là que le Zohar commence à être connu, diffusé et imprimé, puisque Gutenberg est passé par là. Alors, petite parenthèse, le nom Ashkenazi n'a pas un lien avec les nazis. C'est d'origine tout à fait biblique. Ashkenaz, premier fils de Gomer. Le nom Gomer est lui associé aux Cimmériens, donc un peuple indo-européen. L'Ashkenaz biblique est généralement dérivé de l'assyrien, un peuple qui aurait expulsé les Cimmériens, donc ils étaient en contact avec des Indo-Européens, dans les régions araméennes du Haut-Euphrate. Le terme hébreu Ashkenaz vient également du persan des Scythes, qui veut dire Scythe, Azukza, excusez-moi pour la prononciation, Azkouza, pardon, dans le yiddish. Alors, je rappelle qu'il y a 3 principales ethnies juives dans le monde. Vous avez donc les Ashkenaz, Ashkenazis, les Allemands, les Juifs allemands et français, donc les Juifs occidentaux, physiquement très indo-européens. Vous avez ensuite les Juifs Mizraïm, c'est les Juifs de l'Est, plutôt Khazar Est. C'est eux qui ont été principalement massacrés lors de la Shoah par balle par nos amis SS ukrainiens, par exemple. Ne confondez pas les SS avec la Waffen-SS, qui eux étaient des soldats qui ont combattu le bolchevisme. Et ensuite, vous avez les Juifs séfarades, c'est les Juifs qui ont été en Espagne, c'est les Juifs d'Afrique du Nord. Donc Zemmour, par exemple, est un Juif séfarade, même s'il est lui-même plutôt berbère. Et alors, les séfarades sont des Juifs de conversion. D'ailleurs, la plupart des Juifs là sont des Juifs de conversion, parce qu'en réalité, les Juifs historiques, c'est ceux qui sont restés en Palestine. Regardez la photo que je vous mets de Yasser Arafat. Yasser Arafat a plutôt le visage un peu caricatural du Juif palestinien. Si je vous mets l'image à côté de Ben Gourion, lui, il est plutôt allemand. Il passerait très bien en Allemagne. D'ailleurs, il était allemand d'origine. Alors, il est intéressant de comprendre que ces différences culturelles, ethniques chez les Juifs sont importantes. C'est pas négligeable. Les Juifs ashkénazes, c'est un peu l'élite des Juifs. Alors maintenant, le Rig Veda, c'est quoi ce texte? C'est un texte ancien indien, écrit il y a 1500 ans, je le rappelle. Donc un texte bien plus ancien que la Bible ou que la Kabbale, et qui est un recueil de textes de mythologie, d'histoire, de famille, qui donne un aperçu de la mythologie, de la philosophie indienne primitive, donc les Védas. J'entre dans la partie philosophique, qui va être un petit peu plus la plus grande partie. Alors, on va toujours mettre en parallèle la Kabbale et le Rig Veda. Quand je dis Rig Veda, c'est indien, hindou, je fais un petit package, je fais des simplifications, bien évidemment. Alors, le premier point de la Kabbale, à comprendre, c'est que tout est désir pour l'homme, tout est désir. Et on distingue 3 niveaux de désir. Le premier niveau, c'est le désir animal, celui que Arnold Gehlen décrit dans son livre L'homme, c'est-à-dire le désir dont il parle, c'est le désir animal, la survie, la nourriture, le sexe, les besoins primordiaux. Le deuxième niveau, c'est un peu plus élaboré que le règne animal, c'est l'honneur, le sens du devoir, le prestige, la politesse, la gloire, la domination d'autrui. Et ça, c'est la violence humaine dont je parle dans Espace épais. Le troisième niveau, c'est le désir spirituel, religieux, de l'élévation de l'âme. Voilà. Et dans le Rig Veda, d'une manière générale, dans le bouddhisme plus précisément, on a ces 3 poisons mentaux qui sont proches de ces 3 désirs. En fait, le premier, c'est l'ignorance. L'ignorance amène au désir, justement, et le désir à la colère. Voilà. Alors maintenant, la Kabbale dit, pour qu'il y ait don, il faut qu'il y ait un désir de recevoir. Et ça, c'est la lumière qui donne. Le point numéro 2, c'est la notion de la lumière dans la Kabbale. La lumière, c'est une force, c'est Dieu, si vous préférez. Mais c'est une énergie infinie, avec une seule impulsion, partagée sans fin, donnée continuellement, donnée sans arrêter. Elle remplit tout. Au début, la lumière remplissait tout. Elle est infinie, hors du temps. Elle n'a pas de temps. Donc, en termes kabbalistiques, cette énergie extensible à l'infini est connue sous le nom de lumière. Elle est la cause première de tout. Et dans le Rig Veda, vous avez aussi cette notion d'énergie, de lumière, de matrice avec les dharmas. Et vous avez 3 dharmas. Le premier dharma, c'est le
dharma au sens de la loi, des devoirs, de la vertu, de l'ordre juste des choses. Vous avez ensuite le svadharma, c'est le dharma propre, c'est le dharma de la responsabilité individuelle, mais aussi de classe. Hein. La voie et la vie que l'on doit suivre selon sa classe sociale. Varna, comprenez classe sociale aussi par intelligence. Hein. Et ensuite, vous avez le Sanatana Dharma, et ça rejoint beaucoup avec la lumière du Kabbale. C'est la vérité, les lois spirituelles, universelles, transcendantales, les identités religieuses appelées lumière dans la Kabbale. C'est la matrice primordiale, c'est le but de l'homme, c'est de rejoindre, de réintégrer cette lumière, le Nibbana si vous préférez. Alors, la Kabbale dit que pour qu'il y ait un don, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un réceptacle pour recevoir la lumière. Et ça, c'est le vase. Et afin de partager son essence, la lumière a créé un récipient, l'âme humaine. Et ce récipient peut recevoir la lumière. Et c'est la seule création qui est eue en réalité. Pas d'autre. Hein. Le reste, ça s'est créé. Le monde physique, etc., notre apparence s'est créé par la suite, mais c'est pas la lumière, c'est pas Dieu. Dieu a juste créé ce récipient, c'est une âme, l'atman chez les Indiens. Donc le vase représente l'âme humaine ou le désir de recevoir. Il est considéré comme un récipient qui peut contenir la lumière spirituelle. La capacité du vase dépend de sa pureté et de sa préparation, de notre connaissance, de notre élévation, de notre svadharma. La lumière, elle symbolise l'énergie divine de la sagesse infinie. Elle est la source de toute création, de bien-être. Dans la Kabbale, recevoir la lumière est l'objectif ultime de l'existence humaine, bien évidemment. La relation entre le vase et la lumière est une métaphore de l'âme et de Dieu, bien sûr. Ensuite, vous avez point numéro 4, les deux réalités dans la Kabbale. Le monde est composé de 99% de cette lumière, mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit plus, et le monde obscur de la matière dans lequel nous vivons de 1%. Et bien sûr, la quête de la lumière, c'est le tout. C'est la quête spirituelle, l'élévation de notre âme. Et pour cela, on va se transformer personnellement pour nous reconnecter aux 99%. Et ça, c'est une responsabilité individuelle, un travail individuel. Et il y a des obstacles à dépasser qui font partie du jeu pour nous élever spirituellement. Et il y a un principe de certitude à garder en tête, c'est que cette lumière existe. Et ensuite, il y a le reflet de soi, c'est-à-dire il faut corriger ses défauts avant de les montrer aux pointeux des autres. Et ensuite, l'amour universel qui existe dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme aussi, sous une différente forme, c'est-à-dire qu'en réalité, cette lumière est l'amour. Alors, dans le Rig Veda, il y a quelque chose qui est intéressant, alors ça c'est plutôt chinois, mais c'est le concept de le yin et le yang. Dans la Kabbale, cette dualité peut être vue à travers la notion de réception et de don. Hein. La lumière et le récipient, qui sont essentiels pour comprendre la dynamique de l'énergie spirituelle dans notre vie. Tout comme le yin et le yang, ces concepts kabbalistiques sont interdépendants et cherchent un équilibre pour atteindre l'harmonie, la quête de l'harmonie. Donc, dans le livre Le pouvoir de la Kabbale, il nous explique comment naviguer dans la vie en exploitant les vérités kabbalistiques. Il parle des processus clés de la transformation de l'être réactif, l'animal, si vous préférez, qui subit ses désirs, en un être proactif. Ça, c'est très important à comprendre. Et dans le Rig Veda, c'est pareil. C'est se détacher de ses désirs pour être proactif. Et progresser spirituellement. Et ensuite, il y a aussi des cycles de la vie, car dans la Kabbale, la réincarnation existe. La Kabbale enseigne que les âmes passent par plusieurs vies pour atteindre leur correction spirituelle. Un processus connu sous le nom de tikkun. Le but de la réincarnation, chaque réincarnation est vue comme une opportunité pour l'âme de réparer les erreurs du passé et de progresser vers une plus grande perfection spirituelle. Mais alors si ça c'est pas hindou, expliquez-moi. Troisième point, la connexion des âmes. Les âmes sont souvent considérées comme étant interconnectées à travers leurs différentes incarnations, influençant les relations et les dynamiques dans la vie actuelle. En fait, tout est connecté. C'est comme l'Atman, c'est comme le Dharma hindou. L'évolution spirituelle, la réincarnation permet aux âmes d'évoluer à travers différentes expériences de vie, acquérant ainsi une sagesse et une compréhension plus profonde. Mais ça, si c'est pas le karma, eh bien, c'est quoi? C'est extrêmement proche. Alors, il y a un point numéro 5 important à comprendre dans la Kabbale, c'est le pain de la honte. C'est-à-dire, en fait, le vase, l'âme humaine, nous avons reçu une lumière initiale et nous avons quelque part honte de recevoir cette lumière qui est trop belle pour nous. On n'a rien fait. Et ça, c'est très important à comprendre dans la psychologie juive, c'est qu'en fait, le vase va se casser, va se briser.
il va cesser de recevoir cette lumière pour que ce soit un travail proactif de notre part, une quête pour rejoindre cette lumière. Donc Dieu, à un moment donné, la lumière se retire. Et quand elle se retire, elle crée le monde. Elle crée ce vase. Et ensuite, ce vase va se briser parce qu'il va recevoir trop de lumière ou il ne pourra plus supporter cette lumière. Et en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire à notre progression. Sinon, on aurait le pain de la honte. Hein, on ne mériterait pas cette lumière sinon. Ça, c'est intéressant à comprendre. Alors, il y a un monsieur important qui s'appelle, dans la Kabbale, qui s'appelle Lorianique, qui s'appelle Isaac Loria. Ça, c'est assez moderne, hein, c'est le XVIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Isaac Loria dit pourquoi cette brisure a eu lieu, pour deux raisons. La première, c'est ce qu'il appelle les Tzimtzum. Excusez-moi pour la prononciation. Loria enseigne que la création n'était pas possible par un acte de, était que possible par un acte de retrait. La création, c'est du monde des 1%. Hein. Donc Dieu se retire. Et en se contractant, la lumière en se contractant laisse un espace vide permettant ainsi l'existence de quelque chose, mais qui n'est pas Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vénérons un démiurge, c'est les cathares, c'est gnostique, c'est de la Kabbale. En fait, la lumière s'est retirée, la lumière elle est tellement puissante qu'on ne peut pas la voir, et donc en fait, ce que nous voyons dans le monde réel, c'est le monde des dieux hindous, c'est Brahma, Vishnu, ce sont des démiurges, des anges. C'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, c'est le nibbana. C'est la réintégration dans la lumière. La quête finale, c'est de sortir de ce cycle de réincarnation. Si ça, c'est pas indien, si c'est pas hindou, ça vient d'où? C'est quand même incroyable, cette ressemblance. Et donc, le vase a été créé quand la lumière s'est retirée, et ensuite le vase s'est brisé. Alors ça, c'est une nuance un petit peu, un sens différent, c'est qu'en fait, pour les Juifs, la quête ultime, c'est de réparer cet accident, ce vase brisé, pour réintégrer la lumière. Mais c'est pas tellement éloigné non plus de la progression des cycles de vie et du karma chez les hindous ou les bouddhistes pour réintégrer la lumière. Et ensuite, cette matière qui s'est créée, c'est l'origine du mal. C'est le monde physique dans lequel on vit, c'est l'origine du mal. C'est les désirs, c'est l'envie, c'est la méchanceté, c'est la violence, etc., etc. Mais pourquoi ça existe? C'est parce que on a besoin de ça pour pouvoir nous transcender, pour rejoindre la lumière. Et c'est ce que les Juifs, ou dans la Kabbale, ils appellent le tikkun, la réparation. La brisure du vase doit être réparée par des actes individuels. Et on le verra un peu plus tard, aussi peut-être par le Messie. Ça, c'est très différent avec l'hindouisme. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la notion de l'Adam primitif, qui était un Adam homme et femme quelque part, qui s'est aussi séparé et brisé. Ça devient un peu plus complexe. Mais ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que on est quand le monde physique s'est créé et que le vase a été brisé, on a quand même tous reçu une étincelle de lumière. Et c'est cette réintégration qu'on recherche. C'est-à-dire que toute chose a reçu une étincelle de lumière. L'oiseau, le chien, la pierre, le poisson, nous, humains, nous faisons partie d'un tout. Et ça, c'est très kabbalistique. C'est pas du tout orthodoxe dans le sens chrétien, musulman ou juif. Hein. C'est très hindouiste. Voilà. Alors maintenant, on va comparer un peu avec le Rig Veda. Alors, c'est la recherche d'une expérience divine, tant dans la Kabbale que dans le bouddhisme, il existe une aspiration à vivre une expérience spirituelle profonde et personnelle. 2, c'est la transformation intérieure, on veut s'améliorer. Les deux traditions mettent l'accent sur la transformation personnelle comme moyen d'atteindre une plus grande sagesse et illumination, rejoindre la lumière. 3, la méditation, la contemplation. La pratique de la méditation est centrale dans le bouddhisme et également présente dans la Kabbale. Elle sert à se connecter avec les aspects les plus profonds de la réalité, c'est-à-dire de reconnecter avec les 99% de la lumière. Et ensuite, 4, les obstacles sont des opportunités. Dans les deux traditions, on décrit les obstacles de la vie comme des occasions de croissance spirituelle, d'amélioration individuelle. 5, l'importance de l'amour. Ça, c'est dans le bouddhisme et dans la Kabbale, bien évidemment. Alors le Rig Veda est un petit peu différent, enfin le Rig Veda indien un peu différent. La nature de l'âme. L'Atman dans l'hindouisme est considéré comme l'essence éternelle et immuable de l'individu, souvent comparé au soi supérieur ou à l'âme. Dans la Kabbale, l'âme est également vue comme une étincelle divine, une partie inséparable de la source de toute création, du tout. La quête de l'unité, l'objectif ultime de l'hindouisme est de réaliser l'unité de l'Atman. Retour à la matrice, l'absolu universel. De manière similaire, la Kabbale recherche à unir l'âme individuelle avec la lumière infinie. C'est absolument identique.
le cycle des réincarnations, l'hindouisme croit en la réincarnation, où l'Atman passe par divers vies pour atteindre le moksha, ou la libération. La Kabbale enseigne également la réincarnation, où les âmes reviennent pour accomplir les tikkun, les réparations, pour s'améliorer vie après vie. Et ensuite, 4 et dernier point, c'est le développement spirituel. Dans les deux traditions, il existe une forte emphase au développement spirituel, à la purification de l'âme comme moyen d'atteindre un état de conscience plus élevé. C'est l'illumination, le retour à la lumière, bien évidemment. Point numéro 6 de la Kabbale, le moment de transformation. C'est ce qu'on a un peu vu dans la vie. En fait, il faut essayer d'arrêter de réagir, d'être passif à nos désirs et de devenir proactif, c'est-à-dire volontaire, pour rejoindre la lumière. Et ça peut être fait par des réincarnations, par une méditation, un travail spirituel et ainsi de suite. D'accord? Et dans le Rig Veda, il y a ces 4 vérités, c'est que tout est souffrance. Hein. Une fois qu'on a compris pourquoi on souffre, parce que d'abord on est dans le monde physique, c'est 1%, ce monde de démiurge, où les dieux nous influencent, ils sont mauvais et bons à la fois, ils sont humains tout simplement. On est bon et mauvais à la fois. On est en réalité ni bon ni mauvais, on est faible. C'est ma définition personnelle, mais c'est un peu ça. Donc les souffrances, on comprend que tout est souffrance. Après, on comprend qu'il y a une cause à ces souffrances. C'est le désir, ce fameux désir. Mais c'est aussi ce désir qui nous mène à la perfection. Hein, il est à double visage. Ensuite, c'est la cessation des souffrances. On peut arriver à aller vers un monde sans souffrance, c'est-à-dire un monde de paix et d'amour et de joie, quelque part, la lumière. Hein, et pour y arriver, il faut suivre l'octuple sentier. Alors, dans la Kabbale, pourquoi les hommes sont mauvais? C'est un peu ce qu'on vient de dire. Pourquoi y a-t-il une tendance prononcée pour les comportements autodestructeurs? Parce que, justement, on vit dans ce monde des 99%, ce monde de la matière qui a été créé quand la lumière s'est retirée. Hein, et il y a des démiurges, des démons, des dieux qui nous influencent et on souffre parce qu'on est esclave de nos désirs, mais également du désir de rejoindre la lumière. Il faut bien comprendre la nuance. Dans les Rig Veda, donc, en fait, le chemin pour retourner à la lumière, c'est la vision juste des choses, une conscience, réalité. Dans la Kabbale, c'est la perception de la réalité au-delà des 5 sens. Hein. Il y a également cette vision juste, il y a l'intention juste, transformation du désir. Dans la Kabbale, c'est encourager également à ajuster nos désirs pour illuminer notre vie et celle des autres. Vous avez la parole juste, hein. Dans la Kabbale également, valoriser aussi la parole au moyen de créer une réalité positive. L'action juste. La Kabbale enseigne également l'importance des actions morales pour influencer positivement le monde, parce que nous sommes tous interconnectés. Moyen d'existence juste, hein, c'est les choix de vie, etc. Dans la Kabbale également, on suggère que nos choix de vie doivent être alignés avec nos valeurs spirituelles. L'effort juste, la Kabbale met en avant la nécessité d'un effort personnel pour la transformation spirituelle. L'attention juste, hein, c'est l'attention juste, c'est l'attention, la pratique de la pleine conscience, être conscient, proactif de ce qu'on fait. Dans la Kabbale, on met par ses méditations, on recherche à se développer soi-même une conscience plus profonde de l'univers et de soi-même. Et enfin, la concentration, donc la méditation si vous préférez, juste. La Kabbale utilise aussi la méditation pour se connecter avec les dimensions spirituelles, les 1%. Point numéro 7 de la Kabbale, c'est le retour à la lumière. Donc on veut retourner à cette lumière, on veut réintégrer le Nibbana, le paradis perdu. C'est même pas un paradis parce que c'est pas de la matière. Comprenez bien quelque chose. Le paradis, la Kabbale est un décodeur de la Bible. Quand la Bible en fait c'est pour les bébés. Hein, on fait des petites images, etc. Le paradis avec des fontaines, des arbres. Mais non. Le paradis réel, c'est le retour à l'énergie primordiale. Notre âme, c'est une énergie, pas un corps matériel. Le corps matériel a été créé lorsque la lumière s'est retirée. Ce monde matérialiste, ce monde qui est à la fois bon et mauvais, où il y a la souffrance, la véritable spiritualité, c'est le retour à la lumière, au Nibbana. Hein, comprenez bien ça. Donc ça, c'est ce que d'après le Zohar, c'est le retour à la lumière. Et là, on a une nuance un peu différente, c'est que certains kabbalistes et juifs pensent que ce retour peut être accéléré ou est lié au retour du Messie.
Donc là, ça devient un peu contradictoire et ça se retire des Védas. Hein. C'est un peu différent. Donc je rentre dans la politique parce que là, ça devient politique. Vous savez qu'il y a une guerre aujourd'hui, une guerre religieuse qui a lieu en Israël et en Palestine. Et beaucoup, enfin pas tous les juifs, mais certains juifs pensent que le Messie va bientôt revenir pour réparer tout, nous sauver quelque part et amener le paradis terrestre. Mais ces gens-là n'ont pas compris, ils n'ont pas bien compris la Kabbale. C'est-à-dire en fait, le but ultime, c'est de rejoindre la lumière, pas de créer un paradis terrestre. Ce paradis terrestre, il peut exister. Il a existé peut-être dans la vallée de l'Indus avec la civilisation arapéenne. Hein, c'est faire la paix, vivre intelligemment et être un peu plus élevé spirituellement. Espace et paix, j'en parle. Créez votre espace de paix. Mais la réalité profonde, elle va plus loin que ça. C'est la nature de la réalité. La Bhagavad Gita présente un univers où tout est interconnecté, où l'individu fait partie d'un tout plus grand. Et pour la Kabbale, c'est également une vision holistique de l'univers, où chaque action a un impact sur le cosmos. Le but de la vie dans le Bhagavad Gita, c'est de réaliser son dharma, c'est-à-dire le devoir sacré, et s'unir avec le divin, avec la lumière. Eh bien, dans la Kabbale, c'est l'enseignement que le but de la vie est de recevoir la lumière infinie et de réaliser son potentiel spirituel. Mais c'est pas un paradis terrestre avec des fontaines, des arbres et des pommes. Hein. C'est spirituel, c'est la lumière. La quête de l'illumination, la Bhagavad Gita, guide des individus sur le chemin de la libération, donc pour retourner au Nibbana, à travers la connaissance de soi et la dévotion. La Kabbale propose également un chemin vers l'illumination à travers la compréhension de soi et la connexion avec la source divine. Enfin, la transformation personnelle de la Bhagavad Gita met l'accent sur la nécessité de surmonter son ego et les désirs matériels pour atteindre une conscience supérieure. Eh bien, dans la Kabbale, c'est pareil. Encourage aussi la transformation personnelle, la maîtrise de soi pour accéder à une réalité plus élevée, le retour à la lumière. Je rentre dans la conclusion. Alors vous avez vu, il y a des similitudes étonnantes entre les religions védiques indiennes jusqu'au bouddhisme et un petit peu chinoise avec la Kabbale. C'est flagrant, c'est un gnostique très intéressant. Si c'est réellement le livre pour décoder la Bible, passer de la vision d'un enfant de 5 ans, 10 ans, d'un paradis terrestre avec des fontaines, etc. Ça, c'est le monde physique, c'est un faux monde, c'est le monde des démiurges. Enfin, c'est pas un faux monde, mais c'est pas le véritable, c'est pas la réintégration dans la lumière. Hein, c'est pas le Nibbana décrit par les bouddhistes ou même l'Atman, l'âme éternelle, on se réintègre dans la matrice. Alors la vraie différence, je dirais, entre ces deux religions, c'est que, alors je pense que c'est un apport qui a eu lieu au Moyen-Âge. Comprenez que les Juifs au Moyen-Âge sont déjà dispersés en Europe et entre quelques pogroms et autres, ils commencent à réfléchir et à vouloir se renforcer, à se distinguer, et ils créent cette idée messianiste du sauveur qui va arriver pour sauver les Juifs. Ils ont besoin de ça culturellement pour se positionner vis-à-vis au christianisme. Le christianisme, c'est une réussite incroyable. C'est juste incroyable pour les Juifs de voir ça. C'est même impensable. Donc, je pense qu'il y a eu un changement de la Kabbale initiale qui est vraiment hindouiste. Hein, il faut arrêter de se cacher les yeux. Hein. Et il y a eu cet apport, cette idée d'un messie, hein, de quelque chose d'assez juif dans lequel un sauveur va arriver, bon, ça a été aussi pour les chrétiens bien sûr, un sauveur va arriver et tout réparer pour nous. Et à ce moment-là, on va réintégrer le paradis terrestre. Mais ça, c'est une fausse idée. Je pense que ça, c'est le démiurge qui a encore remis une petite couche. Hein. Attention, messieurs, ce que j'ai compris de la Kabbale, hein, je survole, hein, je ne veux pas rentrer dans les choses techniques, ça m'intéresse pas forcément, mais le côté spirituel, cette réintégration à la lumière, elle est tout à fait fascinante et totalement védique. C'est le but ultime de la fin des cycles de réincarnation, c'est de rejoindre la matrice, c'est de rejoindre la lumière, c'est-à-dire cette infinie joie d'être réintégré dans la lumière pure, c'est-à-dire dans l'univers primordial de la création, c'est-à-dire refusionner avec l'énergie première, tout simplement. À bon entendeur, salut.